Le théorème de Moivre-Laplace permet, sous certaines conditions, d'approximer une loi binomiale par une loi normale centrée réduite. Alors attention, ce n'est pas automatique, il y a quand même certaines conditions à vérifier. Mais si on prend tout d'abord un réel P compris entre 0 et 1 et un entier n non nul, si j'ai xn qui suit la loi binomiale de paramètres np, alors, pour deux réels a et b, la limite de cette probabilité, c'est la probabilité que xn moins np sur racine de np fois a moins p soit compris entre a et b, la limite de cette probabilité est égale à la probabilité que z soit compris entre a et b, avec z suit la loi normale centrée réduite. Voilà. D'où le fait que p de a inférieur ou égal à z inférieur ou égal à b est égal à l'intégrale de a à b de la densité ici, qui est la densité d'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. D'accord ? Donc cette partie-ci ne pose pas de problème, c'est la définition. C'est cette partie-ci qui est intéressante, de faire cette approximation lorsque n devient très grand. Alors, il y a des critères à respecter dans la pratique. On considérera que pour n supérieur ou égal à 30, si l'on a np et np à moins p supérieur ou égal à 5 chacun, alors on considérera que la limite est atteinte et on écrira que cette probabilité est à peu près égale à celle-ci. D'accord ? Alors maintenant, en termes de la probabilité, on peut quand même remarquer que ici, cette quantité, c'est xn étoile, c'est-à-dire que c'est la variable aléatoire centrée réduite associée à xn. Effectivement, si xn suit la loi binomiale de paramètres n et p, np c'est l'espérance, et np à moins p, c'est la variance, donc racine de la variance, c'est l'écart type, c'est bien sigma. Donc ça, c'est bien xn moins mu sur sigma, ce qui veut dire qu'on a affaire à la variable aléatoire centrée réduite associée à xn. Voilà. Donc dans la pratique, il faudra d'abord, si ce n'est pas déjà fait, identifier xn et la loi binomiale qu'elle suit, c'est-à-dire les paramètres n et p. Et ensuite, on ne pourra statuer quant à cette valeur que si l'on passe par la variable aléatoire centrée réduite. Et à ce moment-là, on se ramènera à une loi normale centrée réduite, ce qui permet de faire des calculs facilement, puisque les valeurs des tables sont disponibles, ou alors on nous donne les valeurs si on en a besoin. Voilà. Donc théorème très important qui permet de faire le lien entre une var qui suit une loi autre que la loi normale et la loi normale centrée réduite.